Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vais tirer mon message dans ce titre. Votre gloire. Ce qui fait votre gloire ce matin, c'est que vous avez quelqu'un auprès de vous et celui-là n'est auprès de tout le monde. Vous êtes les seuls et vos frères qui sont ailleurs, qui aviez Jésus-Christ auprès de vous ce matin. Non seulement qu'il est auprès de vous, il est même en vous. Donc vous pouviez lui dire tout ce que vous voulez. Même si vous êtes tombé, dites-le lui. Pendant que le monde vous critique, dites à Jésus, je suis tombé. Je suis dans la boue. Qu'est-ce qu'il fera? Il va vous tendre sa main. Parce que la Bible dit, l'Éternel dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous invite à rester unis avec votre Dieu. Le chrétien et Dieu sont comme une famille. Tant que la famille restera unie, l'ennemi ne trouvera jamais de faille pour y rentrer. Parce que la Bible déclare, vous êtes plus que vainqueurs. Et moi, personnellement, je vous dis que c'est ça qui fait ma force. Ce qui fait ma force, c'est que je suis toujours avec mon Dieu. Pour une seule raison, il a dit, je combats pour toi. Il a dit, je suis ton bouclier. Alors, je suis en droit de tenir tête à tout celui qui va se dresser sur mon chemin. Même si celui-là est un parent. Vous voyez, Dieu vous tient. Il vous tient si vous êtes dans sa parole. Parce qu'il n'est nulle part si ce n'est dans sa parole. Parce qu'il tient sa parole. Et si vous êtes dans sa parole, il vous tient. Ne vous jugez pas vous-même. Ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que Dieu est avec moi? Non. C'est même la preuve que Dieu est avec vous. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Et moi, je suis l'un des malades. C'est pour moi que Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi tous les jours qu'il fait, tous les jours que Dieu me donne, et je me réveille, mes yeux sont rivés sur mon Dieu et non sur quelqu'un d'autre. Mes yeux sont rivés sur mon Dieu et non sur quelqu'un d'autre qui dit de n'importe quoi sur ma vie. Qu'est-ce qu'il en sait? Parfois, nous sommes tellement problématiques que nous nous attardons sur les « on a dit »,« on a dit »,« on a dit ». Mais je me pose une question. Parmi les « on a dit »,« on a dit »,« on a dit », parmi eux tous là, personne n'est allé à la croix pour vous. Personne n'est allé à la croix pour vous réconcilier avec votre Dieu. Seul Jésus-Christ l'a fait. Et c'est pourquoi moi,
des dizaines d'années, je n'écoute plus les on a dit, on a dit. On peut dire. Mais parmi les on là, qui est allé à la croix pour moi? Si ce n'est Jésus-Christ lui seul. Mais qu'ils disent ce qu'ils veulent dire à mon propos. Qu'est-ce qu'ils en savent? Maintenant, l'apôtre Paul ne s'adresse pas à tout le monde. Non. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Surtout pas à ceux qui savent tout. Et qui ne veulent rien entendre de quelqu'un d'autre. Ils ont de grands diplômes. Ils connaissent toute la Bible. Ils savent ce que Dieu attend d'eux. Et même, ils vont vous conseiller sur ce que Dieu attend de vous. C'est une aberration spirituelle. Ce n'est pas de ceux-là. Ce n'est pas à ceux-là que Paul adresse son exhortation. Mais Paul s'adresse à des gens petits. Des gens petits comme vous et moi. Nous ne connaissons rien. Nous attendons seulement à Dieu, Dieu lui seul. Nous attendons que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse miséricorde. Paul s'adresse à ceux qui sont prêts à se faire petits et humbles. Pas que l'évangile va vous faire petit et humble. Pas qu'une situation difficile va vous faire petit et humble. Mais c'est toi-même qui te décideras de te faire petit et humble. Voilà l'effet pathétique du pouvoir de décision. C'est une décision. Amen. Ils sont prêts à se faire petits et humbles. Voilà ceux à qui Paul a adressé son exhortation. L'exhortation de Paul n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens qui savent tout. Ce n'est pas pour les grands docteurs en théologie. Ce n'est pas pour les grands docteurs dans la loi. D'ailleurs même, il y en a un qui est grand docteur dans la loi. Et il était exceptionnel dans son temps. C'est Paul. C'est le même qui a donné l'exhortation. Mais en ce moment, il n'y connaissait rien. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu l'a rencontré dans la colonne de feu sur la route de Damas. Et alors, il a connu tout. C'est pourquoi il a déclaré, je l'ai connu comme un avorton. Alléluia. Et lorsqu'il a connu, il n'est pas retourné dans Jérusalem chercher les autres. Mais il est allé directement dans le désert de l'Arabie. Afin que ce Dieu qu'il a rencontré
ce Dieu à qui il a posé une question. Qui es-tu, Seigneur? Et il a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. C'est lui-même qui lui a enseigné ce que je vous dis ce matin. Vous ne pouvez jamais finir de connaître Dieu si vous êtes humble. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est infini. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup de théologiens semblent connaître Dieu parfaitement. Vous voyez, la connaissance de Dieu vient de Dieu lui-même. Cela ne vient pas de quelqu'un. Maintenant, écoutez attentivement, car vous allez entendre ces conseils que vous allez entendre, vous ne les entendrez nulle part. Même pas dans les séminaires, ni dans les grandes écoles de théologie. Non. Et dans Romains 12, 1 à 16, la parole de Dieu nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Alléluia. Il faut que vous soyez dans la compassion de Dieu, dans les compassions de Dieu, pour que cette exhortation soit pour vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Donc c'est un cadeau que vous faites à quelqu'un. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Maintenant, il parle à tous ceux-là dans nos assemblées qui pensent qu'ils ont trop fait. Comme un sacrifice vivant, saint. Je dis bien saint. Et la Bible dit, sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas parce que vous êtes venu à l'église, vous aviez chanté, tout le quartier vous a entendu, que vous aviez offert un bon culte à Dieu. Non. Je reprends. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si je dois tirer une conclusion, Dieu vous a fait don de Jésus-Christ. Et vous, en retour, vous lui faites don de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Est-ce que Dieu a trop demandé? Est-ce que Dieu vous a trop demandé? Que chacun réponde à cette question. Cette réponse est privée. Aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes ont peur de naître de nouveau. Voilà le vrai problème. Ils ont peur de naître de nouveau. Alors que Frère Branham dit que vous devez naître de nouveau.
qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens se disent dans leur tête, si je ne vais plus en boîte de nuit, on va me critiquer. Si je renonce de faire ceci ou cela, on dira que je suis devenu un vieux vulgaire ou une vieille vulgaire. Vous faites erreur. Vous faites erreur. Est-ce que ces chrétiens ou ces chrétiens qui sont là à vous juger, à vous critiquer parce que vous avez abandonné ceci ou cela, parmi eux, qui est allé à la croix pour l'expiation de vos péchés? Qui est allé à la croix pour l'expiation de vos péchés? Devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Réfléchissez avant de conclure. Réfléchissez avant de conclure. Au verset 2, il dit, la parole de Dieu dit, écoutez attentivement, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les chrétiens et les chrétiennes se conforment au siècle présent. Ils veulent vivre comme les autres, penser comme les autres, réfléchir comme les autres. Et les enfants veulent répondre à leurs parents comme les enfants des vauriens répondent à leurs parents parce qu'ils ont copié ça à l'école. Et c'est la dérive totale. On est sur la route de l'enfer à plus de 100 à l'heure. Et on pense que c'est une vie moderne. La modernisation tue. Ça tue le chrétien. Vous voulez faire comme les autres, alors bienvenue à l'enfer. Et Paul dit au verset 3 du chapitre 12, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop grande opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départir à chacun. Maintenant, que ceux qui pensent qu'ils sont absolus dans leur ministère, dans leur fonction, dans leur maison, dans leur service et autour d'eux, qu'ils réfléchissent. Qu'ils réfléchissent. Car c'est Dieu qui est notre absolu. Jésus-Christ est notre absolu. Ayez le courage de prouver gentiment aux gens
que sans lui, vous n'êtes rien. Et Jésus-Christ l'a fait durant son ministère. Il a dit publiquement, je ne fais rien sans que mon Père qui est dans les cieux ne me le montre premièrement. Il a montré qui est son absolu. Il a montré qui il doit écouter. Il a montré qui il doit obéir, à qui il doit obéir. Nous tous, ceux qui sont ici, devant moi, ou ceux qui sont en train de m'écouter maintenant sur les ondes, ou tous les autres qui sont ailleurs, nous tous, nous sommes entre les mains de Dieu ou de Satan. Et ils font de nous ce qu'ils veulent. Et c'est à nous de choisir à qui nous voulons obéir. Toute la question se trouve là. Au verset 4, il dit, comme nous avions plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous tous, et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est ça la famille. C'est ça qui se passe dans la famille. Et c'est comme ça qu'une famille doit être. Vous êtes plusieurs, mais en réalité, vous êtes un. C'est comme ça qu'un couple doit fonctionner. Le mari doit protéger sa femme. La femme doit protéger son mari. Et les deux doivent protéger leurs enfants. C'est comme ça. Au verset 6, la parole de Dieu dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Je dis bien réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Vous voyez,
Servez le Seigneur. Donc tout ça, c'est pour le Seigneur que vous le faites. Toute la parole de Dieu se trouve là. Et c'est la loi et les prophètes. Voilà pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix pour le compte de tout un chacun de nous. Toute la vie éternelle se trouve là, dans cette exhortation. Voilà où votre foi devait être rivée. Voilà ce qui prouve que vous avez le Saint-Esprit. Au verset 12, la parole de Dieu nous dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà comment devait être notre comportement. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Un chrétien souffre un peu, une chrétienne souffre un peu. On dit, les gens sont même me voir une fois, il y a quelques années. Oui, pasteur, on est en train de prier depuis là, mais Dieu n'a rien fait. Et ma réponse était directe. Dieu ne fera rien parce que vous priez. Car il fait chaque chose en son temps et en sa saison. Il n'a pas d'ordre à recevoir de vous parce que vous priez. Si vous ne voulez pas prier, taisez-vous. D'autres sont en train de prier. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit devant ses disciples? Ils étaient là. Il dit, s'ils refusent de crier, les pierres vont crier. Ce n'est pas parce que vous priez que vous faites quelque chose de formidable. Ça devient formidable lorsque vous finissez de prier, vous y ajoutez la foi et vous attendez que Dieu fasse quelque chose. Voilà là où vous êtes formidable. Vous n'êtes pas formidable parce que vous priez. Si vous ne voulez pas prier, taisez-vous. Taisez-vous. Les problèmes vont continuer. Les difficultés vont continuer. Dieu n'a peur de personne. Il ne fait exception de personne. Nous sommes là pour obéir, pour lui obéir. Nous ne sommes pas là pour lui donner des ordres. Ça, c'est Dieu mal compris. Soyez comme notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit dans le jardin de Gethsemane? Il a dit, Père, je voudrais que cette coupe passe auprès de moi. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Au verset 13, il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Alléluia. Au verset 16, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Amen. Voilà là où l'Église a failli. Les frères et les sœurs sont devenus méchants.
comme des fils et des filles de Satan. Ils sont devenus méchants, alors que vous devriez être des fils et des filles de Sarah. Dans quel monde nous sommes? Et on se dit chrétien. Je suis chrétien. Et la parole de Dieu continue. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Alléluia. Et aujourd'hui, quand un serviteur de Dieu n'est pas loué dans son église ou un pasteur, on fait tout pour être loué. Et la Bible dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. J'ai prêché dans les capitales et j'ai entendu le pasteur dire, attention, si je m'énerve, c'est grave. Un jour, en blague, j'ai dit à un éminent pasteur qui m'avait invité. J'ai dit, mais pasteur, leur Dieu est votre Dieu. Et il m'a tapé sur les épaules. Il a dit, ça c'est vrai. C'était une parenthèse. La Bible dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse si tu es sage envers un frère ou une soeur. Ce qui est sûr, Dieu te le rendra au centuple. Car mon Dieu, votre Dieu, ne doit jamais à quelqu'un. Au verset 17, la parole de Dieu dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il est possible, s'il est possible, autant que cela ne dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Moi, je fais tout pour être en paix avec tout le monde. Mais je demande toujours à Dieu de me donner l'esprit de discernement à propos de chaque frère et de chaque sœur. Et frère Branham a prêché là-dessus. Avoir l'esprit de discernement. Au verset 19, la parole de Dieu dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà là où moi j'agis. Je dis, Seigneur, je ne les connais pas. Toi, tu les connais. Combat-les, quel que soit. Combat-les. Je ne veux pas les connaître. Au verset 20, il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alléluia. Voilà pourquoi je prie pour tout le monde. Alléluia. Même pour mes ennemis, je dis tout le monde, Seigneur, bénis-les. Pardonne tous leurs péchés. Pouvoir à tous leurs besoins spirituels et matériels. Maintenant, après ma prière, Dieu va faire le tri. Il va faire le tri. Il dit non. Celui-là était contre mon fils. Paf, je le tape. Celui-là était contre mon fils. Paf. Moi, je suis là pour prier pour tout le monde. Et lui, il est là pour tamiser ceux à qui ces prières doivent aller réellement.
C'est ça la vérité. Voilà là où le chrétien est plus que vainqueur. Au verset 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et comment moi je surmonte le mal par le bien? C'est que je prie pour tout le monde. Ma prière va à tout le monde. Ma prière c'est pour tout le monde. Dans mon pays, là où je suis, dans ce pays, et ailleurs, et partout, il y a les guerres et le bruit de guerre. Je prie pour eux. Parce que je suis là pour prier pour les gens. Paul a dit, voilà pourquoi Dieu m'a envoyé pour prier pour les malades. Frère Branham a dit, voilà pourquoi Dieu m'a envoyé pour prier pour les malades. Et il a même dit la dernière fois, mon ministère est basé à 95%, à 85% pour la prière pour les malades. C'est Frère Branham qui a dit ça. Mes amis, voilà là où il y a les problèmes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal. Ça, c'en est trop pour les chrétiens. C'est trop pénible pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ils passent tout leur temps à critiquer. J'ai fait ceci, on ne m'a pas fait ceci. C'est moi qui fais ça, on ne m'a pas fait ça. D'autres critiquent même tellement leur pasteur qu'ils sont prêts à lapider leur pasteur que si on dépose leur pasteur et qu'on dépose et Satan, ils vont lapider leur pasteur. Quelle intelligence minable spirituelle. Miséricorde à vous. Tout celui que Dieu a choisi pour diriger une église, pour faire un ministère ou dans une famille, sachez que la première des choses, celui-là a un défaut. Et Dieu connaît ses défauts avant de le choisir. Pourquoi Dieu n'a pas délégué un ange pour venir prêcher dans les églises? Je ne plaide pas pour les pasteurs, parce que parmi les pasteurs, il y a beaucoup qui font ce qui n'est pas bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va chercher à lapider tous les pasteurs. Mes amis, changez d'intelligence. Maintenant, mes amis, j'ai quelque chose à vous dire. Saint Paul exhorte uniquement ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais taper fort. L'exhortation que vous venez d'entendre, c'est uniquement pour ceux qui sont baptisés au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ne sont pas concernés. Alléluia. La dernière fois, quelqu'un m'a appelé, je ne sais d'où, il n'a pas voulu décliner son identité. Il dit, mais pasteur, si vous prêchez comme ça, mais qui sera sauvé? J'ai dit, je te renvoie à la Bible. Ce qui est impossible à Dieu, aux hommes est possible à Dieu. Il a raccroché. L'exhortation de Paul s'adresse uniquement à ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Point barre. L'exhortation de Paul n'est pas pour ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette exhortation ne les concerne pas. Pourquoi? Parce qu'ils feront tout
leurs efforts. Et cependant, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Seul le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu en vous, qui vous fera monter. C'est lui qui vous aidera à aller à la perfection. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera à accomplir l'exhortation de Saint Paul. Ceux-là seulement qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas ça, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais avec vos propres efforts. Non et non. Non et non. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Actes 2, 38 à 41. La parole de Dieu dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un don venant de Dieu lui seul. Pas d'un séminaire, pas d'un bishop, pas d'une fin d'études bibliques, pas d'un docteur en théologie. C'est le vrai Dieu, lui seul, qui vous fait ce don. C'est pourquoi la Pentecôte est une expérience. Ce n'est pas une dénomination. Amen. La Pentecôte, c'est une expérience. Ce n'est pas une dénomination. Au verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Merci Seigneur parce que tu m'as appelé. Et pas plusieurs autres paroles. Il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Maintenant qu'un docteur de la parole vienne me dire le contraire. Mes amis, sauvez-vous de cette génération qui est dans une mort certaine. Sortez du milieu d'elle. Reprenez votre baptême. Je le répète, reprenez votre baptême. N'écoutez pas ces enseignants rétrogrades qui n'ont aucune information de la part de Dieu. Ne les écoutez pas. Aucune personne dans la Bible n'a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sinon, montrez-moi. Dites-le-moi. Montrez-moi les passages et mettez-moi ça dans les commentaires. Nous allons y revenir. Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres qui se rapportent à un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Je répète, Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres
qui se rapporte à un seul nom. Et ce nom s'appelle Jésus-Christ. Alors, tout ce que Dieu est, il l'a déversé en Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus-Christ a dit au cours de son ministère, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Et ce jour-là, à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Et tout ce que Jésus-Christ est, il a déversé dans l'église épouse. Voilà pourquoi, dans ma dernière prédication, j'ai dit que la première gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et l'autre, deuxième gloire de Dieu, c'est vous. Et pourquoi vous? Parce que vous êtes dans l'église épouse. Merci Seigneur, parce que je suis dans le nombre. Voilà pourquoi nous sommes les co-héritiers de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Mes amis, comprenez la lettre de Dieu qui est la lettre d'amour pour l'église épouse. Ne restez pas là et vous allez vous ternir sur les petits manques que vous avez maintenant. Vous êtes plus précieux que cela. Vous êtes un miracle de Dieu. Et Dieu lui-même il a fait de nous des petits dieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes même supérieurs aux anges. Amen. Prions. Dieu peut faire toutes choses, toutes choses, toutes choses. Dieu peut faire toutes choses pour moi. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu peut faire toutes choses pour moi. Baissons la tête. Seigneur, nous savons que tu peux faire toutes choses pour nous et pour la gloire de ton nom. Abraham a vu ce soleil qui va se coucher tout à l'heure. Les patriarches ont vu ce soleil qui va se coucher tout à l'heure. Josué a vu ce soleil qui va se coucher tout à l'heure. Et même il l'a arrêté parce qu'il avait besoin de la lumière pour terminer le combat que tu lui as confié. Aujourd'hui, nous voyons ce même soleil et nous le verrons se coucher encore tout à l'heure. Cependant, nous sommes la lumière du monde. Et toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Abraham n'est pas là ce matin. Les patriarches ne sont pas là ce matin. Josué n'est pas là ce matin. Mais tu es toujours là. Nous sommes là avec toi. Et tu veux que nous nous laissions conduire par toi, afin que tu puisses mieux agir au travers de nous.
c'est ce qui fait de nous un miracle, des miracles. Merci Seigneur. Aide-nous maintenant, pendant que nous sommes là, dans ta présence. Aide-nous à être comme Jésus. Aide-nous à manifester la gloire de ton nom. Pardonne nos manquements à ta parole. Accorde-nous ta miséricorde et ton amour parfait, afin que le monde sache que nous t'appartenons. Ne permets jamais et jamais et jamais, Père, ne permets jamais que nous soyons dans la confusion. Viens à notre secours à chaque fois que le besoin se fera sentir. Viens à notre secours avant que les gens ne disent où est leur Dieu. Notre Dieu est au ciel et il a les yeux rivés sur nous. Quelqu'un a dit, lorsque la mer a barré le chemin à Israël, tu as baissé tes yeux sur elle et elle a dû se fendre et Israël est passé à pied sec. Mais Jésus a dit, ils sont tous morts dans le désert. Mais nous, ce matin, nous sommes plus qu'Israël, parce que nous sommes dans l'église épouse. Au nom de Jésus-Christ, combat tous ceux qui nous combattent. Bénis tous ceux qui nous bénissent. Et que nous soyons l'étendard de ta gloire. Soutiens-nous sur tous les plans, afin que la honte ne soit jamais pour nous. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous te rejoignons dans les cieux. Amen. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous nous voyions. Amen. Pour te prier en esprit et en vérité. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ne croyez pas qu'il n'a pas les yeux rivés sur vous.